Bonjour bien-aimé. Imagine-toi en train de porter un sac rempli de pierres. Chaque mensonge, chaque rancune, chaque mauvaise décision est une pierre de plus dans ce sac. Et là, tu continues à marcher. Mais à un moment donné, ton dos commence à se courber. Tes pas deviennent lourds et tu n'arrives plus à avancer. Bien-aimé, voilà ce que le péché et l'absence de pardon font à ton âme. Oui, il t'étouffe, il t'écrase et il te vole ta joie. Mais Dieu ne t'appelle pas à traîner ce fardeau toi-même. Il t'appelle à le déposer, à te repentir et à goûter à des temps de rafraîchissement. Alors, reste bien attentif jusqu'au bout de ce message, car tu vas découvrir comment Dieu peut effacer ton passé, te pardonner et t'apprendre à pardonner pour vivre enfin libre et léger. Le problème, bien-aimé, est que le péché non confessé crée une barrière invisible entre nous et Dieu. De même, la culpabilité te vole ta paix, et le manque de pardon nourrit l'amertume, détruit les relations et bloque même tes prières. En résumé, sans repentance, sans pardon, ton âme meurt petit à petit. Mais voici la bonne nouvelle, bien-aimé. La Bible nous présente des solutions. En un, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19, elle nous dit « Répentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » En effet, bien-aimé, la repentance n'est pas une condamnation, mais une invitation à la restauration. En deux, dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, elle nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui, bien-aimé, Dieu ne joue pas avec le pardon. Quand tu confesses, tu repars lavé et purifié. En 3, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 7, elle nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Même après tes chutes répétées, sa miséricorde est encore ouverte aujourd'hui. En 4, dans Luc chapitre 15, le verset 7, elle nous montre qu'au ciel, c'est la fête quand tu te répands. En effet, bien-aimé, ton retour à Dieu n'est pas une honte, mais une célébration céleste. En 5, Éphésiens chapitre 1, le verset 7, elle nous montre que ton pardon est scellé dans le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'en réalité, ta culpabilité est effacée et ta condamnation est annulée. En 6, dans Marc chapitre 11, le verset 25, elle nous dit que pardonne pour être pardonné. En effet, bien-aimé, le pardon reçu doit également être transmis. En 7, dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, elle nous dit que comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà même, bien-aimé, la culture de la famille de Dieu. À présent, j'aimerais te donner 5 clés de réussite que tu pourrais appliquer dès aujourd'hui, très simplement. Premièrement, examine ton cœur chaque jour. N'attends pas que les fautes s'accumulent, bien-aimé. Confesse-les le plus vite possible. Deuxièmement, crois au pardon de Dieu. Si lui, il t'a pardonné, alors ne reste pas esclave de ta culpabilité. Troisièmement, pardonne à ton prochain. Même si tu n'en as pas envie, obéis à cela par amour pour Jésus. Quatrièmement, prie pour ceux qui t'ont blessé. Bien-aimé, c'est une arme puissante qui libère ton cœur. Cinquièmement, souviens-toi, pardonner ne signifie pas nécessairement oublier, mais c'est refuser d'être prisonnier du mal que l'on a subi. À présent, fais cette prière avec moi. Seigneur Tout-Puissant, je viens avec mon fardeau. Je reconnais mes fautes et je demande
ton pardon. Purifie mon cœur dans le sang de Jésus. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé, comme toi tu m'as pardonné. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi un canal de paix. Je te recommande mon frère, ma sœur, mon ami qui écoute, que dès aujourd'hui, ils expérimentent ton pardon et ta vérité. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire, Seigneur, je choisis de pardonner. Sache que c'est plus qu'un mot, c'est une décision spirituelle. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir chaque semaine des vérités qui fortifient ton âme. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de goûter à la liberté du pardon. Et garde cette vérité essentielle dans ton cœur. Celui qui se répand reçoit le pardon. Et celui qui pardonne marche dans la liberté de Christ. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.